serré. Ils réussissent à s'écarter un petit peu, mais pas pour très longtemps. Tout au moins, c'est l'impression que ça donne. Castenduch a récupéré. Il relance sur le côté droit avec Cyril Serezzoum. Isaias replié. Ballon récupéré par Candela. En retrait, Angelo Hugues. Corridon marqué par Isaias. Duel de numéro 10. Michel qui donne pour Carnot. Carnot qui cherche du soutien, qui n'en trouve pas assez. Finalement, il a trouvé Rouxel. Rouxel qui se présente face à Songo. Songo qui est sorti et Songo qui reprend ce ballon un petit peu, là encore, miraculeusement sur cette action. Elle était très inquiétante pour les joueurs de Metz. Mais finalement, Rouxel n'a pas pu conclure ni inquiéter, bien sûr, le gardien lorrain, qui a encore été là particulièrement efficace. Francis Smericki respire, il y a toujours 0-0, 38e minute maintenant. Song, long dégagement, Chandel qui va aller directement sur Pouget. Miali, le compte. Le compte qui a glissé, récupération de Pouget, Pouget qui a réussi peut-être à passer, ouais, il a centré et c'est Michel qui a détourné ce ballon directement dans les bras de Angelo Hugues. Là encore, il a fallu un petit peu de chance donc à Hugues pour qu'il n'encaisse pas de but. Mais c'est vrai que le gardien de Guingamp appartient à l'une des défenses les plus solides avec Auxerre, avec Lens aussi et avec cette équipe de Metz. 40e minute maintenant. Un petit peu une guerre de tranchées du côté de Guingamp. Isaias qui change de côté. Sylvain Castenduch en position de milieu droit. Combine avec Blanchard. Tir de Blanchard à côté. Il a été légèrement détourné. Il réclame un corner. Oui, il a eu peur qu'on ne lui donne pas. Et cela eût été dommage. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. On joue la 40e minute. Nouveau corner. Il y en a eu beaucoup dans cette rencontre. Il est tiré par Isaias. Tout le monde passe au travers et c'est Pascal Pierre qui surgit au bon moment et qui ouvre la marque. 1-0 donc. Ouverture du score pour Metz. Les 15 000 spectateurs du stade Saint-Symphorien explosent et gloire à Pascal Pierre. Il a 27 ans. C'est ce qu'on appelle un bon joueur de club. Il a pratiquement 220 matchs en première division et il marque là son premier but cette saison. Il en avait déjà réussi 5. Eh bien, pour un défenseur, ce n'est pas mal. Il en est à son 6e et pour l'instant, celui-ci est important. C'est le premier de cette rencontre. Les joueurs peuvent rentrer au vestiaire. 1-0 à la mi-temps, rien à dire. Résultat tout à fait justifié, mais ce n'est pas forcément suffisant pour être sûr de son affaire. Retour des vestiaires maintenant avec apparemment plein de bonnes intentions des deux côtés. Faute de Miali sur Pouget et coup franc donc à 35 mètres environ. Le spécialiste toujours, Isaias, bonne frappe d'Isaias et encore un arrêt exceptionnel d'Angelo Hugues car la frappe du petit Brésilien prenait directement la direction des buts et heureusement Hugues a pu sortir ce ballon. On joue maintenant la 51e minute. Les Messins enchaînent les corners. Celui-ci est tiré par Isaias. Sauvetage de Foulon. Récupération d'Isaias. Cette fois c'est Robert Pires qui marque le deuxième but. Angelo Hugues n'a rien pu faire. On revoit cette action au ralenti. Adam qui a dévié cette balle. Foulon qui l'a sauvé une deuxième fois. Et 2-0 donc. 11e but pour Robert Pires. Et puis pour la petite histoire, sachez aussi que c'est le 40e but de Metz. Un score correct sans plus pour cette équipe qui joue en haut du tableau. 54e minute maintenant. Ballon pour Corridon. Peut-être une réaction de Guingamp. Il serait temps que les joueurs de Francis Smericki rentrent dans la partie. Faute sifflée par monsieur Vessière. Rapidement joué. Ballon pour Dalé qui donne en retrait. Rouxel écarte. Reprise de Carnot. Malheureusement, la reprise de Carnot est passée au-dessus des buts de Jacques Songo qui passe une soirée tout à fait confortable. Carnot a légèrement dévissé sa frappe. 69e minute maintenant, dégagement de Songo.
Pouget qui récupère ce ballon, faute de Corridon sur Pouget, indiscutable. Pas vraiment de mauvais esprit, mais Monsieur Vessière donne un carton jaune à Charles-Édouard Corridon. Rencontre très correcte, je vous l'ai dit. Il s'agit là de deux des trois meilleures équipes aussi au classement du challenge du fair play. Et une fois encore, donc, elles ont montré qu'elles étaient tout à fait correctes. Coup franc à 35 bons mètres. Et une fois encore, c'est Isaïas, façon de courir très particulière, qui place une bonne frappe. Malheureusement pour le Brésilien, ce tir est passé au-dessus des buts d'Angelo Hugues. Rien à dire. Cette fois, il n'y a pas eu vraiment de danger. 70e minute maintenant. Pires qui cherche du soutien. Il l'a trouvé avec Pouget. Reprise instantanée de Blanchard. C'était bien joué. La reprise de Pouget était peut-être pas vraiment intentionnelle. Mais toujours est-il que Blanchard, lui, n'a pas demandé son reste. Il a repris cette balle en demi-volée. Et avec un petit peu de réussite, cela aurait pu faire un superbe but. 73e minute maintenant. Action des Bretons avec Dalé qui a donné directement sur le dos de Rouxel. Songo n'a pas pris de risque, il a écarté. Monsieur Vessière a vu la faute d'Isaïas et c'est un coup franc donc. Foulon qui est victime d'une faute d'Isaïas. En général, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire le défenseur qui fait la faute sur l'attaquant. Là, c'était le contraire. Coup franc, on prend ses protections du côté de Metz. Coup franc, Rouxel va sans doute donner à Foulon. Voilà qui est frais. Frappe de Foulon au-dessus des buts de Jacques Songo. Décidément, ce n'est pas le jour de cette équipe de Guingamp. Le tir de l'ancien Valenciennois était légèrement trop enlevé. 78e minute maintenant. Ballon pour Pires qui combine avec Adam. Gaillot. Pires une nouvelle fois repique au centre. Blanchard pour Adam et sortie de Angelo Hugues dans les pieds d'Adam. Plus de peur que de mal donc pour les Guingampais. On passe maintenant à la 80e minute. Les joueurs lorrains donnent l'impression de dérouler. Sylvain Castendoche n'est pas trop fébrile. Il sait que Metz va remporter une nouvelle victoire. Isaïas, belle combinaison avec un ballon pour Song et un nouveau corner en faveur de Metz. Et il y en a eu beaucoup en première mi-temps, beaucoup encore en deuxième, tiré par Isaïas. Reprise exceptionnelle de Cyril Pouget, 3-0 et 10e but du Messin. On a fait souvent le parallèle avec Jean-Pierre Papin. Et bien là, je crois que ce parallèle est tout à fait justifié. Regardez cette reprise, il était derrière le compte et finalement il a réussi à reprendre cette balle qui termine sa trajectoire juste sous la transversale. 3-0 pour Metz. On joue les dernières minutes maintenant de la rencontre. Les Bretons veulent absolument sauver l'honneur. Ils vont sans doute avoir une occasion de le faire sur ce centre. Malheureusement, la reprise de Seldran n'est pas suffisamment appuyée pour tromper Jacques Songo. 85e minute, encore Pouget, très remuant, centre de Pouget, reprise appliquée de Pires. Mais bien sûr, ce n'est pas avec ça que Pires pouvait tromper Hugues.